que j'ai changé un petit peu les écouteurs et tout ça, donc j'espère que vous m'entendez. Dites-moi. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Le temps que vous me dites. Ok, j'ai l'impression que. Bonjour, bonjour. Bon, j'ai l'impression que vous m'entendez. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis très contente d'être ici. Ça faisait un petit moment. Ah, un homme nous rejoint. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de live, donc je suis super contente. D'ailleurs, petite annonce, je me suis mis à un petit challenge. Je mets beaucoup de petits aujourd'hui, mais on va voir les choses en grand. Je me suis dit que j'allais faire un petit challenge et que pendant un mois, j'allais faire un live par semaine. Voilà. Je sais pas si ça vous intéresse. Ce sera du coup le mercredi à midi. On changera de sujet, je vous annoncerai le sujet un peu comme j'ai fait là, donc le week-end ou le lundi. Et puis si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à m'y rejoindre. Donc un live par semaine. Et la semaine prochaine, peut-être que le cadre, c'est sûrement, le cadre va changer parce que je prends quelques jours de vacances, donc je serai pas présente chez moi. Donc voilà, vous aurez un cadre différent. Et vous allez me dire que je reprends encore des vacances, et oui, parce que finalement j'ai pris qu'une seule semaine de vacances au mois d'août et j'ai pas forcément beaucoup coupé en fait. Entre mon site internet et mes e-books, j'étais pas hyper concentrée sur mes vacances justement et on va dire que mon hygiène de vie a un petit peu a pris un coup ces derniers mois. Donc voilà, comme je vous le disais il y a plusieurs semaines dans des précédents lives, il n'y a pas de perfection et on n'est pas tous parfaits, même si on est naturopathe, et ben des fois on bâcle un peu, on pense à autre chose et on pense beaucoup trop au travail. Donc voilà, donc je vais essayer de me recentrer sur moi et je vais en reprendre quelques jours et cette fois je vais bien me mettre en off, sauf pour le live donc de la semaine prochaine. Donc voilà, si ça vous intéresse. Bon, vous m'avez pas dit si vous m'entendiez en fait, avant que je blablate trop. Bon, on vient de me dire qu'on m'entendait. Bon, tant mieux. Alors aujourd'hui je voulais vous parler, parce que c'est la saison, on vient de passer en automne, donc il y a toujours un sujet qui revient très régulièrement, c'est le sujet de la détox. Et je reçois pas mal de questions sur... Ah, merci. Je reçois beaucoup de questions sur la détox, pas beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et je voulais faire un petit point sur ça. Alors bien entendu, petit disclaimer avant de continuer parce que je mettrai si c'est possible ce live en replay et en podcast pour plus tard. Donc il ne sera pas forcément entendu dans le même contexte qu'aujourd'hui. Donc ce que je vais dire, c'est que je vais expliquer en quoi, qu'est-ce que la détox, en tout cas d'un point de vue naturopathie. Et de mon point de vue à moi en tant que naturopathe et en tant que moi Alexandra. Et encore une fois, après c'est très spécifique à une personne. De toute façon, je vais en parler au fur et à mesure. Et tout ce que je vais dire, il ne faudra pas forcément le prendre pour acquis et se dire tout de suite après je vais mettre tout en application. Ça dépend vraiment de vous en fait. De toute façon, je vais en reparler. Donc voilà. Donc ce ne sont pas des dogmes. Il faut vraiment, encore une fois, c'est encore des outils à apprendre et puis à compléter et puis ensuite voir si vous voulez vous faire aider à côté, si vous souhaitez vraiment vous engager dans une détox, on va dire, plus importante. C'est une sorte de détox que je vais vous parler un peu plus tard. Voilà un petit peu pour le contexte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Soit je me couperai au fur et à mesure et j'y répondrai. Soit je les garderai pour la fin, tout dépend de comment on avance. Et puis n'hésitez pas, donc du coup, si j'en oublie, à les reposer. Et puis s'il y en a trop, ce sera l'occasion, peut-être la semaine prochaine ou dans un prochain live, d'y répondre. Voilà, bonjour encore à toutes celles qui nous rejoignent. Bienvenue. Alors, du coup, je vais commencer par vous expliquer un peu et très simplement qu'est-ce que la détox. Donc en fait, la détox, c'est tout simplement le terme réducteur de détoxification ou détoxination. Et les deux se disent pour différentes raisons, justement.
Donc la détox, c'est tout simplement un processus biologique totalement normalement naturel qui permet au corps d'éliminer les différentes toxines et toxiques qu'il accumule au fur et à mesure dans la vie, dans la journée tout simplement. Donc c'est avant tout, avant de partir sur des processus de détox que l'on entend souvent justement dans des magazines, souvent en été justement, c'est d'abord en fait un processus naturel que notre corps fait intelligemment tout seul. Donc pas besoin des fois de partir dans des processus hyper complexes, hyper restrictifs, hyper frustrants également et parfois tellement poussé que ça peut être dangereux pour vous. Donc déjà, c'est un processus naturel. Ensuite, j'ai parlé de détoxination, de détoxification et j'ai aussi dit que ça permettait d'éliminer les toxines et des toxiques. Alors, je ne sais pas si vous savez la différence entre toxines et toxiques. Je sais que parmi vous, il y en a qui étudient la naturopathie, donc peut-être que vous avez des réponses. Donc je ne me suis pas trompée, effectivement, il y a bien deux termes, toxines et toxiques. Donc on a les toxiques qui sont tous les éléments extérieurs. Donc par exemple la pollution, les médicaments. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout ce qui est les métaux lourds aussi, les métaux lourds que l'on peut retrouver dans notre alimentation, les métaux lourds que l'on peut retrouver dans les emballages par exemple. Je dis souvent, et je crois que je l'ai dit sur un de mes épisodes de podcast, de privilégier par exemple les conserves, enfin pas les conserves, mais les conserves en bocaux de verre, donc la nourriture conservée dans un bocal en verre, si jamais vous allez vers de la conservation comme ça longue durée, même si je préfère l'alimentation fraîche et les produits frais, mais il y a un côté très pratique, bien entendu, de la conservation longue. Et donc là, je préfère vous conseiller d'aller vers des aliments conservés en bocal, enfin sous forme de bocaux en verre, plutôt qu'en conserve, puisqu'on a dedans de l'aluminium, qui est un métal lourd, et des particules peuvent être transmises à la nourriture. Donc même s'il y a des protections, etc., surtout comme c'est une conservation longue, il peut y avoir un transfert de particules. Et donc au fur et à mesure, en fait, dans notre alimentation, on vient accumuler certains métaux lourds. Ça, j'en parle, j'en ai déjà parlé et d'ailleurs, je l'ai mis dans mon e-book sur l'immunité, pardon, parce que justement, le processus de détox, qu'il soit naturel ou tel que l'on va voir un petit peu plus boosté parce que ce que l'on va mettre en place, va permettre justement, est nécessaire et va permettre de renforcer notre système immunitaire, puisque l'accumulation des différentes toxines et toxiques affaiblissent notre système immunitaire et du coup nous rend beaucoup plus sensibles face à un microbe et à un virus environnant, chose qui va arriver notamment avec l'entrée en hiver. Donc il y a par exemple la partie conserve, et j'ai aussi tout ce qui est, ce que je conseille aussi souvent à mes clients, c'est d'éviter l'utilisation de papier aluminium dans la conservation des aliments par exemple. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites régulièrement, mais en fait, en conservant vos aliments dans du papier aluminium, comme ça, vraiment en contact direct, ça, au fur et à mesure, en tout cas, ça peut amener à une certaine transmission de métaux lourds entre votre papier aluminium et votre aliment conservé. Donc voilà. Donc ça c'est la partie toxique, donc c'est bien tout ce qui est environnement, enfin éléments extérieurs. Et ensuite on a les toxines qui sont les éléments toxiques, on va dire, que l'on produit nous-mêmes en fait. Donc par exemple via nos processus biologiques et métaboliques naturels, comme au cours d'une digestion. Donc alors j'ai juste une petite question sur la conservation. Bonjour, je les conserve dans des boîtes en plastique.
Oui, alors du coup, je reviens juste, je fais un petit saut sur la partie toxique et métaux lourds. Oui, c'est une manière de conserver ces aliments, la boîte en plastique. Il faut faire aussi attention que le plastique soit sans BPA et aussi changer régulièrement ces boîtes en plastique puisque à force éventuellement de les mettre au congélateur ou de les laver au lave-vaisselle à chaud ou de les réchauffer au micro-ondes, même si c'est encore une pratique que je ne conseille pas, mais ça peut arriver, c'est bien pratique. Ça peut dégrader le plastique et ça peut être aussi nocif après pour notre corps. Donc, dans ce cas, encore une fois, le verre, il n'y a rien de mieux. Donc, c'est peut-être un peu plus lourd, mais de conserver vos aliments dans des boîtes en verre, si vous faites par exemple des meal prep ou si vous avez des restes, c'est encore mieux que les conserves en plastique. En tout cas, voilà, ça c'est mon point de vue. Je rebascule sur la partie toxines, donc ce sont tous les éléments que nous, en fait, on crée par nos processus biologiques et métaboliques naturels, par exemple pendant la digestion. Et donc, effectivement, plus notre alimentation va être lourde, donc riche en sucre, notamment en sucre raffiné, riche en gras, et notamment des graisses insaturées, saturées, petit lapsus révélateur, des graisses saturées. C'est ce qu'on appelle en fait une alimentation plutôt hyper toxique et donc on va venir solliciter notre système digestif et nos processus métaboliques vont davantage créer des toxines. Donc voilà, c'est aussi une manière de créer des toxines, c'est via notre alimentation si elle n'est pas, très, très saine, on va dire. Il y a aussi une autre manière de créer des toxines, c'est via notre mental. Les émotions vont engendrer derrière des processus métaboliques qui vont créer des toxines. Donc un excès de colère, un excès de stress, etc. Des émotions refoulées qui ne sont pas vécues, conscientisées, etc. peuvent être aussi un siège en tout cas de création de toxines. Donc vous voyez bien qu'au final on est un peu envahi de toxiques et de toxines et c'est bien pour ça que notre corps étant très bien fait, il a lui-même mis en place un système de détox. Pour aller plus vite, je vais dire détox. Donc ça c'est quand même une super nouvelle. Je pense que c'est une super nouvelle. Après, pourquoi finalement on parle beaucoup de détox et pourquoi on parle beaucoup de faire une détox? Tout simplement parce que nos rythmes de vie actuels, notre alimentation aussi de plus en plus, même si je pense qu'il y a une grande prise de conscience sur l'alimentation plus saine et plus respectueuse de soi et de l'environnement, mais je vous ai dit les émotions, la pollution environnante qui est de plus en plus importante, ne serait-ce qu'avec les transports, les matériels technologiques, font que nous avons plus de toxines et de toxiques à éliminer, ou en tout cas à gérer, et que si jamais on a à la fois un environnement pollué, à la fois on prend des médicaments, à la fois on a une alimentation hyper toxique, à la fois on est stressé et toujours en colère, vous voyez ça fait beaucoup de choses, notre corps peut être vite submergé. Et c'est là qu'il est intéressant de mettre en place certains gestes détox. Vous allez voir, on va en parler un petit peu après, plus ou moins simples, plus ou moins faciles à mettre en place, plus ou moins réguliers également, qui vont permettre d'aider notre corps à mieux éliminer les différentes toxines et toxiques que l'on accumule en surplus et justement qui va avoir du mal à éliminer parce qu'il y en a beaucoup trop. Voilà, j'espère que pour l'instant c'est assez clair ce que je dis. Si c'est pas clair, n'hésitez pas, vous avez de quoi poser des questions. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai dit que la détox c'était un processus naturel, mais je n'ai pas dit comment le corps faisait pour détoxifier justement. Tout simplement, on a ce qu'on appelle en naturopathie des émonctoires. C'est-à-dire ce sont des organes émonctoires, ce sont des organes qui sont créés et qui ont pour objectif justement d'éliminer ces différentes toxines du corps. Donc nous en avons 5 principaux. Nous avons la peau,
nous avons les reins, nous avons le foie, nous avons les poumons et nous avons les intestins. Et nous avons aussi un organe émonctoire secondaire pour la femme qui est l'utérus et qui fonctionne tous les mois. Donc voilà un peu, sont des organes qui qui vont avoir pour rôle justement d'éliminer les toxines. Donc la peau, ça va être par la transpiration, les poumons, ça va être par la respiration, le foie et tout simplement le foie et le système digestif, donc on va y mettre en fait le foie, le rein et les intestins, ça va être par l'élimination vers l'extérieur en fait au niveau des selles et au niveau de l'urine. Et l'utérus, vous savez, c'est grâce aux menstruations des femmes. Donc voilà un peu les différents organes qui vont justement nous permettre naturellement et au quotidien d'éliminer les toxines. Après, le but d'une détox va justement de pouvoir venir soutenir, de pouvoir venir aider ces émonctoires, parce que dans certains cas, ils vont être, on va dire, obstrués et complètement surchargés. Donc on va mettre en place certains gestes qui vont permettre de les aider dans leur rôle en fait d'élimination des toxines. Tout simplement, la détox, comme je l'ai dit juste avant, c'est hyper important pour vraiment s'assurer d'avoir un niveau de santé optimal, d'avoir ce qu'on appelle plutôt une énergie vitale optimale qui va nous permettre naturellement également de lutter contre les virus et les microbes environnants. Donc c'est particulièrement intéressant de le faire en entrée comme ça à l'hiver, puisque généralement avec le froid, avec les différentes maladies qui circulent, avec la fatigue qui s'accumule, on devient souvent plus sujet en fait au développement de certains virus. Et comme on le dit en naturopathie, le microbe, il s'installe et il se développe sur un terrain favorable, fatigué, qui va lui permettre en fait de se développer. Donc au plus on vient renforcer notre terrain, au plus on a un système immunitaire qui est fort, au mieux on combattra ces virus sans même les laisser se développer. Et donc, si notre corps est surchargé, notre système immunitaire sera affaibli, ne pourra pas jouer ce rôle. Donc voilà, tout est un peu lié en fait. Donc là, je parle beaucoup détox aujourd'hui, mais finalement, la détox, c'est pas faire une détox pour faire une détox. La détox, c'est important en fait pour venir rebooster notre énergie vitale. La détox va aussi permettre d'éliminer des toxines qui en fait sont souvent à l'origine de développement de certaines maladies, comme des maladies articulaires. Donc souvent, à la suite d'une détox, ou pourquoi on fait une détox, c'est souvent aussi parce qu'on a des douleurs chroniques, qu'on a par exemple de l'arthrose, qu'on a des douleurs articulaires de manière générale, des troubles ORL qui se répètent. Ce sont des signes avant-coureurs qui illustrent le fait que peut-être que notre corps est surchargé et qu'il faudrait un peu l'aider et le détoxifier. Voilà, c'était un peu la grosse introduction pour remettre un petit peu le contexte autour de la détox. Qu'est-ce que la détox? Pourquoi une détox? Et comment le corps le gère de manière naturelle et quotidienne. Maintenant, je vais vous parler des différentes méthodes, comme ça après je vous laisserai une petite place aux questions si vous en avez. Il y a différentes méthodes pour venir aider justement le corps à mieux gérer ses toxines et ses toxiques. Ces différentes manières varient en fonction de la durée, varient en fonction de leur complexité et aussi vont varier en fonction de la régularité à laquelle on va les mettre en place. En tout cas, encore une fois, je redis, c'est aussi d'un point de vue naturopathie et c'est de mon point de vue à moi, par rapport à mon expérience, par rapport aux personnes avec lesquelles j'ai déjà travaillé en consultation, par rapport à moi, mon expérience. Alors, petit aparté sur une question. Mon mari, donc de Crevette74, mon mari a le nez bouché quasi toute l'année. Il a aussi des allergies saisonnières. Une détox pourrait-elle l'aider? Oui, alors, ce sont des signes qui pourraient, en tout cas, illustrer un
une surcharge de toxines, notamment pour le nez, c'est ce qu'on appelle une surcharge de colle, qui peuvent être liées à une accumulation, en tout cas à une surconsommation d'aliments riches en amidon. C'est pas forcément que ça, mais ça peut être en tout cas un signe. D'avoir le nez bouché quasi toute l'année, effectivement, ça veut dire que votre mari, certainement, a une accumulation de mucus, donc de colle, et qui sont des toxines, en fait. Après, c'est aussi, et c'est pas que l'alimentation, ça peut être aussi lié à tout simplement la cloison nasale, qui peut être un peu déviée. Donc voilà, c'est au-delà de c'est pas du tout lié à la détox, mais c'est aussi une raison. Donc je préfère quand même vous le dire, tout n'est pas forcément lié à une surcharge de toxines. Les allergies saisonnières, c'est aussi, en fait, c'est lié à l'immunité. Donc, ça peut être aussi intéressant, effectivement. Donc oui, et du coup, j'ai pas dit pourquoi à chaque fois on dit faire des détox à l'automne et faire des détox au printemps à la mi-saison. Tout simplement parce que ce sont des périodes idéales pour venir renforcer, donc à l'automne, pour venir vraiment renforcer le corps avant la période qui va quand même être assez douloureuse, on va dire, pour lui, assez contraignante. Donc c'est une sorte de reset pour essayer de le renforcer à ce moment-là et de passer l'hiver, un hiver plus serein. Et pourquoi en printemps ? Et notamment, on en a parlé avec l'Ayurveda, enfin avec Laurel Livieri quand on a fait le podcast sur l'Ayurveda et la naturopathie, parce que tout simplement, la sortie de l'hiver, justement, c'est souvent l'hiver une période où on est fatigué, une période où on surconsomme des calories, où on mange plus gras, et du coup, on est venu justement accumuler plus de toxines. Des fois aussi, on bouge moins. Donc c'est une bonne période, le printemps, pour également faire le reset de l'hiver et donc entamer la saison estivale de bon pied. Et la deuxième raison pour laquelle il est recommandé de faire des détox plutôt à la mi-saison, tout simplement parce qu'il est plutôt déconseillé justement de faire des détox quand il fait trop froid ou quand il fait trop chaud. Parce que une détox, selon encore une fois le type de détox, mais une détox assez lourde va puiser de l'énergie vitale. Donc en fait, on vient vraiment dans la détox, on vient vraiment demander au corps d'éliminer davantage de toxines. Donc sur le moment, c'est quelque chose quand même qui puise de l'énergie, même si après la conséquence positive, c'est que comme tout est nettoyé, ça repart de plus belle, mais pendant le processus de détox, le corps va être un peu plus faible, va travailler, on ne pense pas comme ça, mais il va travailler énormément. Et donc, si derrière, on lui remet une contrainte avec des températures beaucoup trop froides, ou au contraire, une contrainte avec des températures beaucoup trop chaudes, ça peut être beaucoup trop contraignant, justement, pour le corps à gérer. Donc, il vaut mieux faire ça à la mi-saison. Voilà, c'est les deux raisons pour lesquelles on préconise de faire ça à l'automne et au printemps. À l'automne et ou au printemps. Alors, on rentre dans le vif du sujet, mais finalement, comment on fait une détox ? Donc, première chose, la détox, elle se fait par le fait de stimuler davantage nos différents émonctoires. Donc, ce sont des gestes simples, et pour le coup, ces détox-là, ça fait partie vraiment des gestes de l'hygiène de vie dans sa globalité, et ça peut se réaliser au quotidien. Donc par exemple, si on prend l'émonctoire, la peau, tout simplement faire un peu plus d'activité physique de manière à transpirer. Deuxième possibilité, ça va être par exemple de venir stimuler la transpiration par le sauna ou par le hammam par exemple. Donc ce sont vraiment ça paraît bête, ce sont des choses que l'on pense innées, mais pourtant c'est pas forcément fait tout le temps et c'est pas forcément fait de manière très, très régulière, et ce sont des gestes qui permettent de venir solliciter l'émonctoire de la peau et donc de permettre à la peau de mieux évacuer les toxines. Si on prend si on prend les poumons d'abord, les poumons, et tout simplement par la respiration.
Et oui, on en parle encore, donc c'est-à-dire les pranayama, donc les cycles de respiration que l'on pratique au yoga, ou des respirations tout simplement enfin, conscientes et profondes, sont des moyens tout simples et quotidiens qu'il faudrait mettre en place pour aider nos poumons à éliminer les toxines. Et ensuite, au niveau du système digestif, donc si je prends le foie, les reins et les intestins, bah, tout simplement en ayant une alimentation la moins toxique possible, donc ce qu'on appelle une alimentation hypotoxique. Donc au maximum, une alimentation qui soit équilibrée. Donc on retrouve les mêmes notions que l'on a vues dans les précédents lives et dans tout ce que je dis sur mes podcasts, mon blog, etc. Une alimentation qui soit de qualité, donc une qualité biologique ou issue d'une agriculture raisonnée. Une alimentation qui soit la plus fraîche possible, de saison, et équilibré de manière générale en termes de macronutriments, glucides, lipides et protéines, bien évidemment. Également tout ce qui va être les sucres, donc l'alimentation transformée, donc les sucres raffinés, les graisses saturées vont être des aliments à éviter au maximum si vous ne voulez pas justement surcharger vos émonctoires du système digestif. Donc ce sont encore une fois des gestes très simples. Pas très simples. C'est pas simple, mais connu, on va dire. Je ne vais pas vous dire que c'est simple de manger sain. Enfin, c'est pas compliqué en soi, ce sont juste des automatismes à avoir et c'est aussi un certain lâcher prise à avoir en se disant que c'est pas parce qu'on mange une fois quelque chose, une pizza dans une pizzeria qui n'utilise pas du fromage bio, qui n'utilise pas de la pâte avec du levain, etc., que ça va tout ruiner et que vous allez devoir faire une détox de 3 semaines après. Non. Encore une fois, c'est vraiment l'excès et la répétition en fait qui est le souci. À partir du moment où vous avez une alimentation qui est la plus qualitative possible, 80% de votre temps, il n'y a aucun souci par rapport à ça et ce sera très très bien. Alors, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, effectivement, c'est un exercice de respiration. Donc en fait, tout simplement, la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration, une respiration profonde. Après, la technique même de la cohérence cardiaque utilise un certain rythme entre les mouvements d'inspiration et les mouvements d'expiration qui permettent de venir diminuer en fait la tension artérielle et donc vraiment d'apaiser le mental. Donc oui, la cohérence cardiaque, mais c'est tout simplement en fait une respiration profonde sur des certains temps. Il y a d'ailleurs une super appli pour ça, moi que j'aime bien, c'est Respirelax. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une appli qui en fait qui vous permet de mettre votre chrono et en gros il vous guide sur les temps d'inspiration et les temps d'expiration. Alors, tu as une recette d'assiette détox à faire en ce moment. Eh bien, tout dépend. Donc c'est Séverine qui nous demande ça. Ça dépend de quel détox on va parler, mais je vais continuer et je vais vous donner des petits éléments en même temps. Donc par exemple, tout simplement par rapport au premier point que j'ai dit, le fait juste d'avoir une alimentation hypotoxique, et ben d'avoir une recette d'assiette détox par rapport à une alimentation hypotoxique, ça va être tout simplement une assiette qui va être avec des légumes de saison et qui va être avec des graisses insaturées et riches en oméga 3, donc par exemple assaisonnées à l'huile de colza, à l'huile de noix, à l'huile de lin par exemple, donc si c'est pas chaud, si c'est froid, et tout simplement aussi quelque chose de très simple, ça veut dire peu de différents aliments mélangés, de manière à pas trop solliciter le système digestif, puisque plus l'assiette est complexe, plus le système digestif va avoir du travail à réaliser. Donc voilà. Mais je reviendrai sur cette question un petit peu après au fur et à mesure. Ensuite, ce qui peut être fait de manière un petit peu plus, pas que forcément quotidienne, mais on va dire régulière dans la semaine, ça va être de soutenir l'émonctoire, le foie, et l'émonctoire, le rein, de manière à les aider dans leur processus d'élimination via les plantes. Donc via tout simplement des infusions que vous pouvez boire plusieurs fois par jour.
Par exemple, pour le foie, vous avez différentes plantes qui sont intéressantes, qui vont permettre de l'aider, de le soutenir. Donc on va avoir par exemple le romarin, l'artichaut, on va avoir également le radis noir et aussi le chardon-marie. Donc toutes ces plantes-là, vous allez pouvoir les trouver par exemple sous forme de plantes sèches que vous allez pouvoir consommer en infusion, plusieurs tasses par jour, pas trop de soucis par rapport à ça. Faites attention, encore une fois, les plantes, il y a certaines plantes qui sont déconseillées par rapport à si vous êtes enceinte ou si vous avez des soucis, si vous prenez des anticoagulants, etc. Donc c'est là où c'est intéressant quand même si vous les achetez en magasin bio, de demander au conseiller en magasin bio, ou si vous faites suivre par un naturopathe ou un arboriste, de demander conseil aussi par rapport à votre propre cas. Et ce qui est très important quand vous prenez des plantes pour venir justement stimuler votre foie, c'est de ne pas oublier de prendre des plantes pour venir stimuler vos reins. Parce que qu'est-ce qui se passe sinon? Le foie, c'est vraiment l'organe principal qui élimine les toxines. Et donc si vous le stimulez, forcément il va éliminer beaucoup plus de toxines. Donc ces toxines, elles vont aller dans le sang. Mais si vous venez pas stimuler en même temps vos reins tout simplement, vont eux-mêmes être sursollicités par l'arrivée des toxines qui sont là, à la porte. Et en fait, ils vont venir complètement, ils vont être surchargés et derrière, vous êtes prêts à avoir des problèmes au niveau des problèmes urinaires en fait. Donc c'est important de venir aussi aider le rein en même temps que vous aidez le foie. Parce que si vous n'aidez pas le rein et qu'il n'élimine pas les toxines, on va dire, à la même vitesse que le foie le fait, ces toxines-là vont rester dans votre corps, au niveau de votre sang, ce qui est bien dommage. Donc l'intérêt, c'est bien, on sollicite le foie et ensuite on sollicite le rein pour que le rein vienne évacuer vraiment vers l'extérieur les toxines que vous avez éliminées dans le foie. Et donc, vous avez quelques plantes intéressantes pour venir stimuler les reins. On va voir le pissenlit, par exemple, qui marche très très bien. On va avoir fenouil aussi, réglisse, et on a aussi le thym, par exemple, qui sont des plantes que vous allez pouvoir utiliser pour venir stimuler les reins. Mais en général, moi, c'est vrai que le combo que je conseille régulièrement, c'est on va dire artichaut ou romarin pour le foie et le pissenlit pour les reins. Et donc du coup, là vous pouvez très bien faire un petit mix, donc romarin, artichaut en même temps que vous pouvez prendre. Et puis ensuite prendre votre tisane de pissenlit dans la même journée. Donc c'est pas la peine de prendre 10 tasses de plantes non plus. L'excès, encore une fois, c'est l'ennemi du bien. Mais ça peut être des gestes au quotidien que vous avez en fait dans votre semaine, par-ci par-là. Vous prenez des infusions de ce type pour venir juste stimuler tout simplement vos organes émonctoires qui font ce processus naturel de détoxification. Le radis noir, juste une petite chose parce que j'y pense, là c'est assez important. Si vous êtes une personne avec une énergie vitale assez faible, évitez le radis noir. Préférez plutôt le romarin et l'artichaut comme plante pour le foie. Voilà, et aussi une dernière chose qui me vient à l'esprit par rapport à l'alimentation, c'est de venir soutenir votre système digestif par une alimentation qui soit riche en probiotiques et en prébiotiques. Donc les probiotiques, vous pouvez très bien en faire une cure de temps en temps, notamment si vous avez pris des antibiotiques. Ça c'est par contre très important, mais pas forcément systématiquement. Moi j'en conseille par exemple de faire justement à l'entrée à l'hiver pour venir restimuler un peu le système digestif et rétablir une flore intestinale saine. Mais sinon, c'est pas la peine de faire une cure tous les 4 matins. Vous pouvez en faire justement pendant ces périodes un petit peu plus de détox, donc à l'entrée à l'hiver et à la sortie de l'hiver. Et ensuite, éventuellement, si vous avez pris des antibiotiques. Ça par contre, c'est important. Mais tout simplement, votre alimentation au quotidien, si vous mangez des légumes fermentés par exemple, tout simplement, si vous avez une alimentation qui soit relativement variée en fruits et en légumes, vous aurez un bon apport en probiotiques et en prébiotiques. Donc ça, c'est important à intégrer dans votre quotidien et comme geste vraiment naturel et quotidien dans votre alimentation.
Alors, une petite question. En ce moment, j'utilise des gélules, donc de crevettes 74. En ce moment, j'utilise des gélules qui comprennent du radis noir, artichaut, pissenlit et chardon-marie. Et je viens de faire une cure de probiotiques. Bah oui, donc ça, par exemple, vous êtes déjà en plein dans une sorte de détox où vous venez à la fois stimuler votre foie, vos reins et votre système et vos intestins, donc en réensemençant votre flore intestinale par des probiotiques. Donc tout à fait, ça c'est une très bonne façon de faire. Après, c'est une bonne façon de faire dans l'absolu. Moi, je ne vous connais pas vous, je ne sais pas si c'est adapté à votre cas. Néanmoins, tout ce que vous faites, c'est super, mais sur une durée limitée. Ne prenez pas ça tout l'hiver. Encore une fois, ça c'est sur la prise de compléments alimentaires de manière générale. Je vous déconseille de la prendre tout le temps et systématiquement. Parce que en fait, le corps, il imprime tout. Donc, à force de lui donner des compléments alimentaires, au bout d'un moment, ces compléments alimentaires n'auront plus aucun effet sur votre corps. Par contre, ils auront encore beaucoup d'effets sur votre portefeuille. Donc, les compléments alimentaires par cure, idéalement des cures avec des fenêtres thérapeutiques. Donc, par exemple, sur une cure de 4 semaines, par exemple, généralement les probiotiques, c'est sur 4 semaines. Vous faites deux semaines de cure de probiotiques, vous arrêtez une semaine et vous terminez votre cure les deux semaines suivantes. Voilà, donc là, je ne parle pas des infusions, mais je parle vraiment des compléments alimentaires, parce qu'effectivement, vous pouvez trouver dans certains laboratoires des gélules avec dedans des plantes, mais encore une fois, c'est vraiment des concentrés, prenez-les-en en cure. Par contre, les infusions, vous pouvez en prendre beaucoup plus régulièrement en fait. Oui, donc en cure de 3 semaines, parfait. Voilà pour la partie vraiment comment faire une détox simplement, tout simplement en instaurant des gestes d'hygiène de vie au quotidien. Maintenant, ce que vous pouvez aussi faire pour détoxifier un petit peu plus. Vous avez, de manière on va dire plus hebdomadaire, vous avez des sortes de repos digestifs. Donc, typiquement, le jeûne ou le jeûne intermittent, parce que c'est le jeûne le plus, on va dire, simple à mettre en place. C'est en fait tout simplement de venir avoir une fenêtre de repos digestive relativement longue, de manière à ce que le système digestif ait le temps d'éliminer ce qu'il a éliminé avant qu'on lui remette une couche par-dessus. Donc, le jeûne intermittent, vous en avez différentes sortes, notamment le jeûne intermittent 16-8, où vous allez faire un repos digestif de 16 heures et vous allez faire une prise alimentaire sur 8 heures. Donc, ça fonctionne bien si votre alimentation sur les 8 heures est qualitative, biologique ou de l'agriculture raisonnée, variée, etc. Donc, on est sur les mêmes choses. Et le repos digestif, 16 heures, pour vraiment venir laisser le corps bien gérer les bols alimentaires de la veille. Ça, c'est un jeûne que je recommande pour faire une sorte de détox si vous n'avez pas l'habitude de faire des détox, et parce que c'est un jeûne qui est assez simple à mettre en place et qui n'est pas dangereux en soi, contrairement à des jeûnes beaucoup plus restrictifs dont je vais parler juste à la fin. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez mettre régulièrement. Si vous n'avez pas faim le matin, c'est même des gestes que vous pouvez mettre dans votre quotidien. Si vous êtes une personne qui petit déjeune le matin, par contre, vous pouvez essayer 1 ou 2 fois par semaine, pendant votre période un petit peu de détox, de mettre ça en place. Et après, vous reprenez votre habitude de petit déjeuner comme vous le faites. Donc, le jeûne intermittent, c'est une bonne manière de faire également. Je pratique effectivement le 16-8, mais uniquement en semaine, pas le week-end. Par exemple, ça peut être aussi quelque chose si vous avez absolument envie et besoin de petit déjeuner la semaine parce que vous allez au travail. Effectivement, de mettre ce repos digestif un peu plus long le week-end, c'est aussi un bon geste à mettre en place. Ça peut être une bonne solution. Ensuite, vous avez une autre façon de faire une détox. C'est encore une fois lié pas vraiment au repos digestif, mais au fait de faciliter la vie de son système digestif. Ça va être les monodiètes. Les monodiètes, ça veut dire quoi? C'est tout simplement de manger un seul type d'aliment sur une certaine période. Donc par exemple, vous allez faire pendant une journée ou alors sur 2 jours
ou alors sur même un repas, vous n'allez manger qu'un seul type d'aliment. Et en fait, ça rejoint un point précédent dont j'ai parlé sur la notion de complexité. À vouloir avoir une alimentation saine, healthy, hyper variée, en fait, on complexifie notre bol alimentaire et du coup, on sursollicite le travail de notre système digestif et de notre corps. Donc oui, c'est bien de varier ses aliments parce que on trouve nos nutriments un petit peu partout. Mais c'est pas forcément la peine d'avoir au cours d'un même repas tout dans l'assiette. Pensez simple en fait, facilitez aussi vous la vie et pensez simple, et plus vous pensez simple, plus votre système digestif aura moins de travail, il aura moins de travail justement, et du coup ce sera beaucoup plus facile pour lui d'éliminer en fait les toxines liées à la digestion. Donc la monodiète, si vous en avez le besoin, c'est un bon élément, c'est une bonne façon de faire. Ça reste aussi assez simple parce qu'il n'y a pas trop de restrictions derrière. Si vous faites ça sur une journée, vous mangez que des pommes, vous variez des pommes crues, des pommes cuites, de la compote. Si vous faites du riz par exemple, vous pouvez faire une monodiète de riz par exemple, et bien en fait vous mangez tant que vous avez faim. Donc il n'y a pas cette notion de frustration, j'ai faim, je m'empêche de manger. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place et c'est une manière d'aider le corps à mieux gérer les toxines. Alors, j'ai une question, plutôt une remarque d'Asana Naturo. Le corps s'habitue bien au jeûne 16-8. Je peux tenir longtemps à jeun, contrairement à avant quand je prenais un petit déj et j'ai moins de faim dans la journée. Oui, le jeûne intermittent, en fait, ça a pas mal de bienfaits, notamment sur cette notion de gestion de l'appétit et de l'hormone de la leptine. La leptine, c'est l'hormone qui gère l'appétit. En fait, plus on mange, plus on a envie de manger. Et je ne dis pas ça pour arrêter de manger, attention, hein, c'est pas du tout le sujet. Mais effectivement, il faut bien distinguer le j'ai faim de j'ai envie de manger. J'ai envie de manger, le corps, c'est qu'il n'a pas forcément besoin, c'est juste en fait que vous allez lui apporter une surcharge. J'ai faim, c'est que potentiellement là le corps il a besoin d'énergie et là il faut lui donner de quoi le stimuler. Le 16-8, c'est simple à mettre en place, tout le 16-8 nocturne, puisqu'il y a quand même déjà une grande partie de la période de jeûne qui se fait pendant la nuit. Après, effectivement, l'habitude se met vraiment vite en place et ça régule bien l'appétit. Donc généralement, les personnes qui prenaient des petits déj au début, qui font le jeûne 16-8, se passent facilement de petit déjeuner après, sans même ressentir la faim. Et au contraire, il y a un grand bienfait qui se fait ressentir, c'est une sorte d'énergie en plus. Alors je ne sais pas si ça te fait ça assez naturel, mais on est vachement plus énergique toute la journée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi je ressens, que je retrouve chez d'autres personnes et qui est prouvé. Oui, j'ai moins envie de manger et la faim, je la ressens plus. Et oui, on est souvent déconnecté de nos signaux de faim et le jeûne intermittent, c'est un bon moyen de se reconnecter à nos signaux de faim et à nos sensations. Donc ça, c'est au-delà de la détox, c'est super important. En tout cas, c'est super intéressant. Ça ne convient pas à tout le monde. Ça ne convient pas, moi je déconseille quand même aux personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire parce qu'on remet une espèce de charge mentale sur l'alimentation alors que quand on a un trouble du comportement alimentaire, on essaie de se libérer de cette relation avec l'alimentation. Donc je la déconseille à ces personnes-là. Je déconseille aussi le jeûne intermittent aux personnes qui ont une énergie vitale très 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 faible et qui vont peut-être avoir besoin quand même de manger plus régulièrement. Après, ça dépend de la constitution, soit ayurvédique, soit du tempérament en naturopathie. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de manger régulièrement en petite quantité. Et dans ce cas, le jeûne intermittent ne va pas forcément être ni efficace, ni vraiment intéressant, en tout cas sur la longue durée. Si c'est pour juste faire une petite période de détox, ça reste toujours possible et intéressant quoi qu'il arrive. Donc là, c'est une autre façon en tout cas de faire la détox. Et ensuite, on va finir sur une dernière manière de faire la détox, qui est une détox beaucoup plus lourde, beaucoup plus complexe en tout cas à accepter, et qui doit se faire
ponctuellement et très ponctuellement et dans certaines conditions, ça va être la détox de très longue durée, de plusieurs semaines, basée sur du jeûne, mais du jeûne vraiment sec ou on va dire semi-humide. Donc ça veut dire quoi tout simplement? Le jeûne, ce type de jeûne, ce type de détox là, ça veut dire, je commence à être fatiguée, excusez-moi, ça veut dire tout simplement ne pas manger pendant par exemple entre 10 jours à même 3-4 semaines. Il y en a qui poussent vraiment très très loin, de pas du tout manger, juste boire de l'eau. Après, il y a le jeûne aussi humide où ces personnes-là vont quand même boire des jus de légumes, des bouillons de légumes également. Donc ça va apporter quand même un petit peu de minéraux et un petit peu de vitamines pour garder quand même une énergie vitale minimale. Mais ce sont des détox qui alors fonctionnent très très bien, notamment si on a des maladies chroniques par exemple. Ce sont des genres de détox qui fonctionnent bien, mais qui doivent être absolument, c'est vraiment mon avis, encadrés. Je ne vais pas forcément en dire plus aujourd'hui sur ce type de détox-là, parce qu'en fait, c'est vraiment fait de manière très spécifique à la personne. Moi, j'ai déjà accompagné de ces genres de personnes-là et ça dépend. Et en fait, j'ai accompagné ces personnes-là de manière très différente d'une personne à une autre. Il faut d'abord faire un bilan de vitalité pour voir si vous avez l'énergie vitale pour, on va dire, je veux dire, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, mais c'est pas comme ça qu'il faut le prendre, survivre à ce type de détox. Mais il faut avoir l'énergie vitale en cohérence en tout cas, et il faut aussi également la préparer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une phase de revitalisation, ensuite on a la phase de détox à proprement parler, et ensuite on a la phase de stabilisation qui est importante. Et ces phases-là vont, la durée de chacune de ces phases va évoluer en fonction de la durée de la phase de détox. Donc généralement une phase de revitalisation c'est environ 2 fois plus longtemps que la phase de détox même, et la phase de stabilisation va être encore plus longue. Donc tout ça c'est des choses vraiment importantes à garder en tête si on va supporter. Merci Françoise, c'est pas survivre, c'est supporter la détox. Et donc ce sont des choses qui sont importantes à avoir en tête pour ne pas se lancer dans un jeûne sec seul pendant 10 jours ou 3 semaines. Ça peut être en fait plus dangereux que d'apporter des bienfaits. Donc oui, dans l'absolu, c'est hyper intéressant, c'est hyper bienfaisant, mais ça doit être vraiment cadré, et pour moi, il faut vraiment avoir un accompagnement, en tout cas si vous ne l'avez jamais fait. Et quoi qu'il arrive, il faut toujours soutenir les émonctoires avec des plantes, comme j'en ai parlé juste avant, pour les aider en fait à éliminer les toxines. Voilà ce que je voulais dire au sujet de la détox de manière générale. Donc pour résumer, la détox, ce n'est pas perdre du poids. En tout cas, d'un point de vue naturopathie, j'aurais peut-être dû commencer par ça. La détox ne signifie pas perdre du poids. La détox ne doit pas être faite pour perdre du poids. La perte de poids est éventuellement une conséquence, pas forcément positive d'ailleurs selon les personnes, mais une conséquence d'une détox plus ou moins longue. Quoi qu'il arrive, si vous faites une détox très importante, telle que j'en ai parlé juste à la fin, vous allez perdre du poids parce que vous allez perdre du muscle, vous allez perdre de la graisse et vous allez perdre de l'eau. Donc forcément, mathématiquement, vous allez perdre du poids. Mais très souvent, vous allez en reprendre après. Et c'est pas un mal, c'est juste normal parce que vous allez remanger. Et ce qui est important, c'est c'est pas les calories, hein, c'est ce que vous allez mettre, c'est la qualité des aliments que vous allez ingurgiter, on va dire. Donc la perte de poids ne doit pas être, en tout cas vraiment, moi c'est mon point de vue et je prends un vrai parti pris, ne doit pas être le moteur d'une détox. Le moteur d'une détox, c'est parce que vous voulez vous renforcer, c'est parce que vous voulez booster votre immunité, c'est parce que vous voulez
aider votre corps à éliminer les toxines qu'il élimine déjà naturellement au quotidien, mais que là, vous voulez vraiment le soutenir. Dans ce cas, oui, la détox a grand intérêt et vous avez, comme je vous les ai expliqué, différentes manières, une multitude de manières, une multitude d'outils à votre disposition, aussi bien quotidiennement que de manière plus ponctuelle, à mettre en place dans votre quotidien pour venir éliminer plus facilement vos toxines et vos toxiques. Et d'ailleurs, la première chose, avant de savoir comment éliminer les toxines, c'est comment limiter la consommation de toxiques et la création de toxines. Donc ça, c'est la première chose. Et ce sont des règles d'hygiène de vie on va dire de base à mettre en place dans sa vie pour éviter justement de trop créer de toxines. Alors, Asna Naturo, tu as testé tous ces jeûnes. J'ai testé tous les jeûnes, sauf la dernière que je vous ai parlé, enfin, j'ai pas testé, on va dire, la détox. Je n'ai pas encore fait de détox très complexe sur un mois et jeûne sec. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de jeûne sec et pour l'instant, ce n'est pas du tout ma volonté de le faire pour moi parce que je n'en ressens absolument pas le besoin, tout simplement. Le jeûne humide, oui, donc dans le sens où j'ai fait un genre de monodiète au jus de légumes, mais j'ai fait ça pendant quelques jours seulement, pas pendant des semaines. Je n'ai absolument jamais fait ces fameux séjours rando jeûne. Voilà, donc ça c'est clair. Je ne sais pas si j'en ferai un jour, ça dépendra également de moi, mes ressentis, si j'en ressens tout simplement le besoin et l'envie. Parce que avant tout, il faut avoir l'envie. Parce que surtout pour ce type de détox sur la longue durée, si vous n'avez pas le mental ni l'envie, ça va être compliqué en fait de maintenir votre rythme et de supporter justement la détox. Donc il faut le faire avec envie et surtout il ne faut pas être surpris du fait que vous allez certainement ressentir, notamment les premiers jours, certains symptômes qui vont refaire surface. Donc vous allez peut-être avoir des nausées, des migraines, des boutons qui vont arriver sur vous parce qu'en fait les émonctoires vont se réveiller, vont se mettre en marche et vont éliminer toutes les toxines que vous avez enfouies depuis pas mal de temps et donc les symptômes révèlent en fait l'élimination des toxines qui est en cours. Donc c'est finalement un bon signe de détox, mais faut en avoir conscience parce que d'avoir une migraine ou la laine très chargée ou des nausées pendant plusieurs jours, c'est pas forcément très agréable, mais ça peut faire partie en tout cas du processus de détox. J'ai beaucoup parlé, je me fourche la langue, donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que j'ai pas été trop brouillon? Parce que j'ai plein de choses à chaque fois à vous dire, je pense que je devrais faire plus de live pour que ce soit plus court et plus clair. Mais voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc bon, j'imagine que ça a été assez clair. J'en profite le temps que les questions éventuellement viennent pour faire un petit instant un petit peu promo, en toute honnêteté. Vous savez peut-être, mais j'ai mon nouveau site internet qui est arrivé depuis maintenant une semaine. Je ne sais pas si vous l'avez découvert ou pas, mais si vous l'avez découvert, j'espère qu'il vous plaît. D'ailleurs, si jamais vous avez recensé des petits bugs, n'hésitez pas à me le dire, il est encore temps. Et j'ai aussi mis en place, c'était l'occasion pour moi de proposer différents e-books. Donc j'ai un e-book sur l'immunité, sur les recettes, sur la nutrition, donc, où j'aborde des notions sur l'alimentation santé et l'alimentation végétale aussi, comment adopter une alimentation plus végétale sans être carencée, etc. Donc c'est des choses que j'ai mises en place dans mes différents e-books. Donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Alors j'ai des questions qui sont arrivées. Séverine, c'est top, mais je vais aller me faire une petite tisane. Moi je vais aller me faire une petite tisane. Ok, bah écoute, vas-y, va te faire une bonne petite tisane. En plus il fait pas très très beau dans le nord, donc elle est la bienvenue. Ah oui, Crevette74, tu avais posé une question effectivement.
Est-ce que le fait d'avoir la langue blanche est signe qu'il faut faire une détox visant le foie? Alors, la langue blanche, effectivement. Naturellement, le matin, effectivement, on a la langue un petit peu pâteuse, un petit peu blanche, parce que pendant le sommeil, le corps se régénère, et notamment le foie élimine les toxines. Comme tout est fermé, les toxines remontent et donc s'accumulent au niveau de la langue. Et effectivement, d'avoir une langue blanchâtre, ça veut dire que vous avez des toxines qui sont accumulées sur la langue. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que votre foie fonctionne plutôt bien. Première chose, je reviens sur un principe, un geste ayurvédique que moi je réalise tous les jours, c'est le gratte-langue. Le matin, grattez-vous la langue. Le matin, je suis un gratte-langue. Voilà, très très bien. Grattez-vous la langue parce que finalement, vous avez des toxines sur la langue. Donc, avant même de boire ou de vous laver les dents, grattez-vous la langue avec, vous n'avez pas de gratte-langue, une cuillère à soupe, ça pourra convenir au départ pour vous mettre en jambe, de manière à éliminer les toxines avant de les réavaler si vous buvez. Donc ça, c'est un premier geste. Ensuite, la langue blanche le matin, comme je dis, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que le foie fonctionne bien. Par contre, si vous avez la langue blanche à longueur de journée, si vous avez une haleine chargée à longueur de journée, malgré le fait que vous laviez les dents, que vous buviez, que vous preniez une goutte de menthe poivrée par exemple, effectivement, ça veut dire que là, il y a quand même peut-être une surcharge de toxines et qu'il faudrait venir aider le foie et le stimuler par une alimentation plus hypotoxique, par éventuellement des plantes, comme je vous l'ai mentionné juste avant, et donc forcément stimuler les reins à côté. Donc oui, la langue blanche peut être un signe, à condition que ce soit si la langue blanche est on va dire, continuelle tout au long de la journée. Pas si c'est le matin. Si c'est le matin, c'est normal. Comme les urines. Les urines, si vous avez des urines jaunes et chargées le matin au réveil, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ça montre que vos reins ont bien fonctionné pendant la nuit. Par contre, ce qui est attendu derrière, c'est que vos urines soient de plus en plus claires au fur et à mesure de la journée. Si vos urines restent foncées toute la journée, c'est un signe peut-être que vous avez quelques toxines à venir éliminer. Une goutte de menthe poivrée. Oui, parce que la menthe poivrée, en fait, ça donne la laine fraîche, en fait. Donc, je disais que si vous mettiez une goutte de menthe poivrée, par exemple, et que derrière, vous avez encore une haleine chargée, c'est que vraiment, vous avez peut-être des toxines, ou en tout cas, à venir stimuler le foie. Alors, Asnaturo, une détox du foie peut être espacée de combien de temps? J'en ai fait une en juillet et j'aurais voulu en refaire une. Disons que les cures en tant que telles, faut pas en abuser en fait. Il faut vraiment en faire quand on en a besoin et pas uniquement parce que on voit des choses, parce que tout le monde nous dit qu'il faut faire une détox, etc. Donc la question que en gros, si tu veux faire une détox maintenant, il n'y a pas de, ça dépend laquelle encore une fois. Donc une détox du foie, c'est prendre des infusions de plantes. Tu peux continuer à en prendre, tu peux prendre ton infusion de plantes le soir à base de romarin et d'artichaut pour venir stimuler ton foie sans souci. Si tu veux faire une cure vraiment de détox de foie beaucoup plus importante avec des compléments alimentaires par exemple, pose-toi d'abord la question de pourquoi tu veux vraiment faire une détox en fait. Est-ce que tu ressens une fatigue particulière, des douleurs particulières pourquoi tu en as fait une en juillet? Qu'est-ce que tu as ressenti après? Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Essaye d'intérioriser tout ça, de vraiment te poser la question du pourquoi avant de te lancer dans la détox parce que c'est l'automne. Effectivement, c'est une bonne période pour faire une détox, quoi qu'il arrive, la détox dont j'ai parlé. Mais avant tout, posez-vous la question, surtout si vous avez déjà fait une détox de foie en juillet en fait. Donc, tout dépend après de ton alimentation. Je pense, te connaissant un petit peu comme ça, tu as déjà une alimentation qui est plutôt hypotoxique, mais peut-être que de tout simplement prendre des infusions plus régulièrement serait suffisant. Voilà. Et après, encore une fois, vous allez avoir des gestes qui vont être intéressants. Ah, j'ai mon live. Alors attention, j'ai le live qui finit dans 25 secondes. Donc, s'il coupe, je reviens.
Donc voilà, tout ça pour dire que la détox du foie, encore une fois, il faut se poser la question et ne pas la faire forcément tous les 4 matins. Ça, c'est plus aussi pour votre porte-monnaie, quoi. Du foie aussi, j'avais pris un mélange en ampoule radis noir artichaut pour les boutons fatigue. Ouf, bon, je suis beaucoup trop bavarde. Oui, parce que les lives Instagram sont limités à 1 heure. Donc je vais faire rapide pour aussi pas trop vous contraindre. Et pour aussi finir quand même comme il se doit, j'avais juste du coup As Naturo tu me disais, il me semble, que tu voulais refaire une détox du foie, que tu avais pris des ampoules et que tu voulais en refaire parce que tu te sentais fatiguée. Quelque chose, et tu as des problèmes gynéco. Donc si c'est ça que j'ai bien compris. Alors, disons que la fatigue et les problèmes gynéco ne sont pas forcément que liés à une surcharge en toxines. Donc, en soi, tu peux refaire une cure d'ampoule pour le foie, mais je ne te garantis en aucun cas, de manière absolue, que ça vienne résoudre tes soucis de fatigue ou de soucis, tes problèmes gynéco. C'est pas forcément lié, ou en tout cas c'est pas forcément la seule cause. Il y a beaucoup de choses qui sont liées entre elles en fait. Pour la fatigue, tu peux tout simplement faire peut-être plus une cure de gelée royale par exemple. Souvent, donc moi en entrée à l'hiver, donc pas tout de suite, en général c'est pas maintenant que je la conseille, plutôt vraiment à l'entrée en hiver, plutôt en novembre, début décembre, de faire une cure de gelée royale qui vraiment booste l'énergie vitale et qui permet vraiment de requinquer l'organisme et qui va être pour moi beaucoup plus intéressante pour les soucis de fatigue. Après, pour la fatigue, il y a plein de choses qui viennent en compte. Je sais que tu es en train de te former à la naturopathie. Je pense que tu as le cerveau qui explose. Donc peut-être que la fatigue est aussi beaucoup liée à ça et pas forcément liée à une surcharge au niveau hépatique. Donc voilà, je ne suis pas certaine que de refaire une cure d'ampoule pour une détox du foie en tant que telle, ça vienne vraiment répondre à ton objectif. Alors, tu me dis, j'avais fait une détox du foie en juillet pour acné, surtout et débloquer perte de poids. Là, ce serait pour la fatigue intense. Je voulais essayer, mais c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est ça. Voilà, moi, honnêtement, je ne te conseillerais pas forcément de refaire une détox du foie pour la notion de fatigue, en fait. Moi, je te conseille plutôt de faire attention à ton rythme de sommeil parce que d'étudier comme ça, de reprendre une formation, c'est pas simple. Ça puise énormément. Donc, je pense qu'il y a le sommeil auquel tu dois faire attention. Ton alimentation, je pense que voilà, tu en es consciente. Et puis peut-être plus une cure comme je disais, une cure de gelée royale par exemple, qui pourrait être plus intéressante pour la fatigue en tout cas. Donc voilà, ça c'est mon avis. Voilà, et bien écoutez, est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous a intéressé? Parce que c'est un peu quand même l'objectif. Oui, j'imagine que tu as le cerveau en ébullition, oui. Moi, je l'ai encore, même après la formation. Donc, de toute façon, chaque jour, on apprend. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je vous donne rendez-vous de toute façon, normalement, sauf si je l'annule, mais j'aimerais bien gagner mon challenge. Donc, pour le prochain live de la semaine prochaine, sur le sujet de, je ne sais pas encore, j'ai une petite idée, mais je vous le dirai plus tard. Ce sera plutôt un partage d'expérience que vraiment un monologue. Ce sera aussi un monologue du coup, mais bon, vraiment un partage d'expérience. J'espère que voilà, ça vous a plu et si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en message privé et puis je les garde bien au chaud pour le prochain live, sans souci. Je vous souhaite une très belle journée et je vais finir comme mes podcasts. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao!